tu peux voir, j'ai refait tout le dessous du plateau de coupe, donc j'ai bien nettoyé. J'ai tout poncé, passé à l'acétone et mis de l'après. J'ai débouché le graisseur pour le tendeur de poulie de turbine. J'ai vraiment enlevé toute la saleté qu'il y avait au-dessus. Le dessus méritera une peinture d'ici quelques temps, pas maintenant. Mais je voulais te montrer les lames. C'est des lames asymétriques. C'est-à-dire que ça, c'est la lame à l'inverse de la turbine. Tu peux voir le profil. Donc, dans l'état, elle est bien émoussée, mais c'est correct. Elle a déjà été affûtée dans le passé. Tu peux le voir ici. Donc, ça va être affûtage. Par contre, elle est usée. Tu peux voir au profil sur le côté, là que c'est assez fin. Mais bon, ça va le faire pour l'instant. Et j'en rachèterai. Celle-là, j'ai trouvé la référence sur Mati Jardin, catalogue. Celle-là, non. Tu vois, c'est pas les mêmes. Celle-là, elle est vraiment extra soufflante. Très profilée. Donc usée aussi, hein, déjà été affûtée aussi. C'est probable que ce soit les lames d'origine. Et bon, je pense que c'est une lame qui est un peu plus compliquée à faire vu les ailettes qu'elle a. Qui est moins commune, on va dire, aux carter. Aux différents carter Honda qu'il y a pu y avoir. Mais bon, il faudrait que je la trouve en même temps que l'autre du coup pour commander l'ensemble. Mais en attendant, pareil, elle va être affûtée et resservir. En attendant. Comme ça, je pourrais tout changer en même temps sur le tracteur. Donc vu l'usure qu'il y a, j'ai déjà passé ça avec la meule que tu vois ici. Et je terminerai à la disqueuse. Parce que généralement, je fais ça à la disqueuse, mais là, il y a trop à enlever. Donc ça va être meule d'abord, pour refaire le profil. Et après à la disqueuse pour vraiment faire l'affûtage. On se retrouve avec à présent des lames qui sont plutôt bien affûtées. Après, comme je t'ai dit, elles sont usées, donc elles seront bonnes à changer. Honda conseille de faire un plat de 4 microns quoi, sur le dessus. Mais moi je préfère quand ça tranche. Quitte à les affûter plus souvent d'ailleurs. De toute façon ces lames là seront remplacées. Il se met à flotter dehors, ça c'est chiant. La pluie c'est bien mais pas quand tu bosses dehors quoi. Bon, j'ai refait le plateau aux petits oignons. C'est-à-dire que j'ai graissé les roues avant. Les roues arrière j'y ai pas touché. Donc on dirait une copie de roues de Honda SX. Et normalement tu as des enjoliveurs de Honda SX. Là-dessus j'ai tout nettoyé. Il n'y a aucun graisseur au niveau des paliers. Il y a juste un graisseur au niveau du levier de la turbine ici. On dirait une option rajoutée. Parce qu'en fait, la roue ici a 2 crans. Je voulais la mettre au plus bas, histoire de protéger le carter quand tu tombes. Mais ici, avec le rajout, la roue est plus devant et tu peux pas régler en fait la hauteur. Donc on dirait une option en fait qui te contraint à avoir le carter assez bas. Donc, les lames ont été affûtées. Les filetages qui tiennent les vis de lame ont été graissés. Et là, le gazon il va avoir du mal à accrocher là-dessus, tu vois. Malgré la rouille qu'il y avait, au moins maintenant c'est bien protégé. Et quand les lames seront neuves, ça pourra tondre à la bonne hauteur. Surtout ici, tu perds de la hauteur en fait à cause de l'usure. Mais là c'est bien affûté. Donc ça devrait être déjà pas mal pour un début. Bon, après si tu as la chance d'avoir un Honda HT3813, je te conseille de faire cette opération de nettoyage au moins tous les 2-3 ans. Histoire d'éviter que tu aies vraiment des dépôts. Là j'ai tout passé au Karcher, mais par la suite ça sera que au souffleur ou avec un jet d'eau. Là c'était pour vraiment enlever la merde, tu vois, histoire de repartir sur des bonnes bases. Tout vérifier. Et en fait pour démonter le plateau, tu démontes les bras de levage. Ici. En fait ça c'est, enfin pour être précis, c'est les bras de synchro de levage. En fait si tu veux, ce bras il se prend en avant ici, à l'arrière ici,
et après avec la tige en fait de relevage qui se situe à l'arrière, histoire que tout se lève ensemble et que ça reste de niveau en fonction de ton réglage de hauteur de coupe. Donc vu que tu enlèves les brins, en fait c'est très facile à remettre et à enlever, comparé à un Castle Garden par exemple, ou même le MTD. Et après en fait tu viens juste recentrer le plateau sur le tracteur par rapport au bras de levage arrière, qui te donne un premier indice. Et après tu viens remettre tes bras de synchro en fait, et tu réattaches ton plateau avec toutes les goupilles et les rondelles là où elles sont censées aller quoi. Ça ramasse très bien. Le moteur il a l'air de fumer pas mal. Après entre deux en fait j'avais inversé deux durites au niveau du carbu. Du coup ça noyait le moteur d'essence au point de l'hydroloquer. Donc ça se trouve il y a de l'essence qui est passée dans l'huile, tu vois. Mais au pire ça le nettoie parce que je vais lui refaire une vidange comme je t'ai dit. Par contre il fume. Et il fumait déjà quand je l'ai acheté. Donc ça peut être un souci ça. Ça va bien décrasser ça. Alors quel est le montage au niveau des roues avant? Comme tu peux voir on a une goupille ici. On va devoir retordre. Un écrou après enlever. Les roues sont sur roulement à billes. Donc très bien fait, très bien construit.
petite barre de 2 mètres là. Ok, c'est bien serré ça. Putain, tout est qualitatif quoi. C'est vraiment appréciable. Oh, j'ai déjà vu une roue qui s'enlève aussi bien. Un petit graisseur pour la direction. On va pouvoir nettoyer ça et puis mettre de la graisse neuve aussi. On va aller comparer notre ancien pneu avec le nouveau. Alors, on a notre roue avec l'ancien pneu. Donc déjà pour commander cela, ce que j'ai regardé, c'était la dimension. Donc ici on a du 15 par 6.00-6. La marque c'est Green Grip Onsu en tubeless. Donc celui-là il n'y a pas de fuite, mais le dessin si tu veux il est usé. Donc bon, je préfère les remplacer, surtout qu'ils sont vieux. Le nouveau c'est un halter, donc 15 par 6.0-6, et là il est marqué NHS. Note Highway Service, je pense que c'est ça. Et la marque c'est Marastar. Donc voilà. Donc quand ils arrivent, ils sont cerclés, donc ils sont un peu cette forme là. Et c'est pratiquement le même dessin que celui d'origine. Donc on va franchement s'amuser à démonter ça. Plus un pneu est petit, plus c'est compliqué à changer. Pour ça je commence par là. Je vais déjà le dégonfler. Donc j'ai pas d'outils spéciaux en fait, à part un démonte pneu, puis des pieds de piste. C'est tout ce que j'ai. Donc je vais enlever complètement l'air et je te reprends après. Alors, ça c'est la jante de base avec son pneu. Alors, le pneu c'est un 18 par 8.50-8, fabriqué au Japon. Hein. C'est un Onsu, c'est les pneus d'origine japonais. Et là, ceux qui ont l'air vachement plus petits mais qui font la même taille, font 18 par 8,50 par 8 NHS. Une fois gonflé, ça va être comme ces gros pépères.
Donc ceux-là par contre à l'arrière ils avaient vraiment besoin d'être changés. Pas une question d'usure, c'est une question de craquement. Donc celle-là elle fuyait pas, mais ils sont complètement craqués les pneus. Et de l'autre côté j'ai dû mettre un coup de mousse, on verra comment ça se démonte. Sur les roues avant il y en a une qui avait un tube, c'est-à-dire une chambre à air. Donc je suis allé chercher ça en urgence là, au revendeur de motoculture à côté de chez moi, tu vois, pour mettre au niveau de la jante. Donc j'en ai pris deux. Comme ça s'il y a une autre roue qui a une chambre à air, je suis prêt. Ah, pareil, on va dégonfler. On va essayer de la retirer. Bon, pour je ne sais quelle raison, les pneus avant ça a l'air d'être assez identique dans la forme. L'arrière ça fait un peu moins badass qu'avant. Je trouve que les anciens pneus étaient beaucoup plus carrés. Surtout qu'ils avaient des crampons vachement plus épais que ceux-là. Qu'après, tant que le plateau il est à niveau quand tu tombes, c'est le principal. Et de mémoire il n'était pas vraiment à niveau. Alors que c'était les pneus d'origine. Mais en même temps, à l'avant, ils étaient pas mal usés. Et à l'arrière, il devait être un peu surgonflé. Donc, la caméra a coupé parce que... Oh, désolé, hein, la caméra elle avait coupé quand je me battais avec celui-là. Il n'y avait plus de batterie. Donc, l'autre axe, j'ai mis plein de graisse au cuivre, lui aussi. Des cannelures pour la roue. Voilà. Après, au niveau du tracteur, il me restera la courroie de distribution à faire. Faudrait que je démonte un peu le moteur pour voir pourquoi il fume. Je vais peut-être déjà remplacer les joints de queue de soupape. J'ai peut-être pas besoin de tout démonter pour ça, donc ce sera pas trop mal à faire. Faudrait que j'y commande.